Le film commence avec une jeune fille nommée Sam, qui était la deuxième fille d'une famille royale, située dans le plus petit pays d'Europe, appelé Illyria. Sam était toujours irritée, car elle sait qu'en tant que deuxième fille de la famille, elle ne pourra jamais être reine. De plus, Sam ressent un peu de jalousie envers sa sœur, nommée Eleanor, car elle était traitée comme la fille préférée de la famille. Pour aggraver la situation, le père des sœurs, qui était le roi, a fini par quitter ce monde. Et c'est pourquoi la mère de Sam, nommée Catherine, a dû assumer le trône et s'occuper des deux filles. Quelques années ont passé et Eleanor était sur le point d'avoir 18 ans, et c'est pourquoi elle allait devenir la nouvelle reine d'Illyria. C'est pourquoi Sam ressentait encore plus de jalousie envers sa sœur, car en tant que deuxième fille, elle n'était jamais invitée aux fêtes et événements. Un jour, Sam rencontre son ami nommé Mike, qui était le fils d'un concierge du royaume. Finalement, les deux jouaient ensemble dans un groupe pour protester contre la monarchie, mais soudain la police apparaît et pour ne pas être attrapé, Sam s'enfuit. Cependant, au milieu de la fuite, la jeune fille tombe et est attrapée par les policiers. Plus tard, Sam est ramenée au palais, où sa mère l'attendait. À cet instant, la mère de Sam la réprimande pour avoir causé des problèmes, simplement parce qu'elle ne deviendra pas la prochaine reine. Le lendemain, Sam va à l'école et y rencontre une jeune fille nommée Roxana, qui était aussi la deuxième fille d'une famille, réelle. En la voyant, Sam en profite pour l'insulter, car elle sait qu'elle fait semblant d'aider un pays juste pour gagner de la notoriété sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, dans une prison de haute sécurité, certains gardiens apportent une pomme à un méchant connu sous le nom de 34. Dès que le méchant commence à manger la pomme, il découvre qu'il y avait un condensateur à l'intérieur. Sans les gardiens à proximité, le méchant installe le condensateur dans son dispositif et l'utilise pour se libérer des menottes. Une fois libre, 34 récupère ses pouvoirs et les utilise pour briser la porte et s'échapper de la prison. Revenant à Sam, elle retrouve son ami Mike et ensemble, ils répètent une chanson pour la présenter à l'intérieur du palais. Après la répétition, Mike invite Sam à un concert d'un groupe et très heureuse, la jeune fille accepte. Plus tard, Sam va dans le placard de sa chambre et en rangeant ses vêtements, elle trouve une vieille boîte contenant quelques objets de son père. Curieuse, Sam ouvre la boîte et voit qu'à l'intérieur, il y avait quelques photos d'elle quand elle était petite. De plus, Sam se souvient des moments passés avec son père, où il l'appelait Flocon de neige, et lui disait qu'elle était spéciale. Alors qu'elle avait ses souvenirs, la mère de Sam apparaît et lui dit de se préparer, car elle est en retard pour la fête de couronnement de sa sœur, Eleanor. Le soir, la fête a lieu et, étant la princesse de la famille, Sam est obligé de s'habiller en conséquence. Soudain, Sam reçoit un message de Mike sur son téléphone, lui demandant où elle est. À cet instant, Sam se souvient que son ami l'a invité à un concert d'un groupe et ne voulant pas le décevoir, la jeune fille ment à sa mère, disant qu'elle doit partir parce qu'elle doit étudier pour un examen qu'elle aura le lendemain. Dès qu'elle sort de la fête, Sam se prépare à nouveau et peu de temps après, elle retrouve Mike. Cependant, les deux ont une triste surprise car on leur refuse l'entrée au concert faute de documents. Sans option, Sam et Mike s'en vont et en rentrant chez eux, ils voient quelques hommes essayant d'entrer par une porte secrète au concert. Soudain, Sam utilise son pouvoir caché et parvient à voir de loin l'un des hommes taper le mot de passe du lieu. Avec cela, après que les hommes soient entrés au concert, Sam tape le mot de passe et la porte s'ouvre. À cet instant, Mike est surpris et demande à Sam comment elle a vu l'homme entrer le mot de passe de loin. Mais la jeune fille dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait. En entrant dans le concert, Sam commence à remarquer quelque chose d'étrange, car son audition était très aiguisée, pouvant entendre le battement de cœur des personnes et même le battement d'ailes des moustiques. Étourdissante par tant de bruit, Sam décide de mettre fin à la fête en activant l'alarme incendie. Et à cause de cela, elle et Mike finissent par être arrêtés. Dans la cellule de la prison, Mike converse avec Sam et lui dit qu'elle agit de manière étrange. Néanmoins, Mike dit qu'il sera à ses côtés et que tout ira bien. Le lendemain, un gardien ouvre la cellule, car le père de Mike était arrivé. En sortant de la prison, Sam est surprise de voir sa mère et se rend compte qu'elle avait des ennuis. Plus tard, la mère de Sam discute avec elle et, irritée d'avoir causé de la confusion lors du concert, dit qu'elle l'enverra dans une école d'été. Pendant ce temps, le vilain 34, qui était sorti de prison, communique avec son acolyte et le félicite d'avoir caché le condensateur dans la pomme. De plus, le vilain révèle que c'est Catherine qui l'a mis en prison et que, pour cette raison, il planifie une vengeance. Le lendemain, Sam va à l'école d'été et y rencontre une jeune fille nommée January. De plus, Sam fait la connaissance d'autres camarades appelés Matteo, Touma et même Roxana. Peu après,
Un professeur nommé James apparaît et dit aux élèves qu'il leur donnera des cours. De plus, James raconte qu'ils ont tous des super-pouvoirs, mais personne ne le croit. Pour le prouver, James utilise ses propres super-pouvoirs et crée des clones de lui-même, surprenant les élèves. À ce moment-là, James dit que, parce qu'ils sont les seconds enfants des familles royales, ils ont des super-pouvoirs, et ils ont été envoyés à l'école d'été pour faire partie de la société secrète des seconds enfants royaux. Ensuite, James dit aux élèves qu'ils ne pourront en parler à personne, et pour cette raison, il confisque tous les téléphones des jeunes. Peu après, Sam demande à James s'il est le chef de la société, et le professeur révèle que non. À ce moment-là, la véritable leader de la société apparaît, et Sam est impressionné de découvrir qu'il s'agit de sa propre mère. Après avoir accueilli les élèves, Catherine leur explique que pendant des milliers d'années, les seconds enfants des familles royales ont protégé le royaume contre de puissants méchants. C'est pourquoi Catherine dit aux élèves qu'elle les entraînera au cours des 6 prochaines semaines, pour qu'ils puissent apprendre à contrôler leur pouvoir. De plus, elle explique que ceux qui réussiront l'épreuve feront partie de la société, mais ceux qui n'y parviendront pas rentreront chez eux. Et, en plus de perdre leur pouvoir, leur mémoire sera altérée pour ne pas se souvenir de l'entraînement. Dès que Catherine quitte la salle, Sam rencontre sa mère et dit être irritée parce qu'elle ne lui a rien raconté. La mère de Sam lui dit qu'elle a décidé de ne rien lui dire pour la protéger. Et elle révèle que c'est la seule opportunité d'être quelqu'un de plus important qu'une reine. Pendant ce temps, le méchant 34 s'entraînait à utiliser ses pouvoirs. Quand, soudain, il reçoit un appel de son complice, lui demandant de continuer l'entraînement. Le méchant accepte et dit qu'il se vengera de Catherine. De retour à l'école d'été, le professeur James commence le premier entraînement des élèves et leur demande de capturer une pyramide qui se trouve de l'autre côté de la salle. Bien que la tâche semble facile, les étudiants se rendent vite compte qu'il y avait de nombreux pièges dans la salle pour les empêcher de capturer la pyramide. Sans option, chacun fait de son mieux pour esquiver les pièges. Et ce faisant, ils commencent à découvrir leurs pouvoirs. D'abord, Roxana se rend compte qu'elle peut devenir invisible et Tuma. Il découvre qu'il peut influencer les gens pour qu'ils fassent ce qu'il veut. Ensuite, Sam se rend compte qu'il a des sens aiguisés et en utilisant ce pouvoir, il parvient à esquiver les pièges plus facilement. Malgré l'utilisation de ses pouvoirs, tous sont vaincus lors de l'entraînement et sont obligés de quitter la salle. Dehors, January finit par découvrir son super pouvoir et se rend compte qu'elle peut absorber les pouvoirs de ses camarades. De plus, Matteo découvre également son pouvoir et se rend compte qu'il peut contrôler n'importe quel type d'insecte. Plus tard, Sam, Roxana et January se rendent compte qu'ils devront partager une chambre, tandis que Matteo et Tuma en partageront une autre. Après cela, les étudiants discutent entre eux et partagent leur frustration d'être les seconds enfants des familles royales. Le lendemain, James commence le deuxième entraînement et il révèle aux étudiants que maintenant qu'ils connaissent leurs pouvoirs, ils doivent apprendre à les contrôler. Étant donné qu'ils ont des pouvoirs uniques, le professeur décide de les entraîner séparément. Et il emmène Sam dans une salle où il devra écouter de nombreuses voix en même temps et comprendre ce que chacune dit. Ensuite, James emmène Tuma près d'un chien féroce appelé Charlie et lui demande de lui donner des ordres. Après cela, James va voir January et pour l'aider à maintenir les pouvoirs qu'elle absorbe des autres plus longtemps, il la place à côté d'une nageuse appelée Anna, qui a le pouvoir de respirer sous l'eau. À l'extérieur de l'école, James entraîne Matteo pour qu'il puisse contrôler les insectes. Enfin, le professeur entraîne Roxana pour qu'elle puisse pratiquer ses pouvoirs d'invisibilité, même dans des conditions climatiques extrêmes. Le lendemain, Sam rencontre sa mère et Catherine montre à sa fille une salle secrète où sont conservés plusieurs objets puissants. De plus, Sam voit plusieurs tableaux appartenant aux étudiants les plus récompensés de l'école, mais elle remarque qu'il y avait un tableau vide. En voyant cela, Catherine raconte à sa fille que le tableau appartenait à un étudiant, mais que lorsqu'il a trahi l'école, sa photo a été retirée. Après cela, Sam dit à sa mère qu'elle a des difficultés à réussir l'entraînement, mais Catherine la motive et lui demande de croire en elle-même. Au fil des jours, Sam commence à contrôler ses pouvoirs et lors de l'épreuve, elle parvient à découvrir ce que chaque voix veut dire. Ensuite, James va voir Matteo et se réjouit de voir que le jeune homme parvient à mieux contrôler les insectes. Après cela, le professeur rencontre Tuma et découvre que le jeune homme parvient à donner des ordres au chien, Charlie. Peu après, James rend visite à January et voit qu'elle a réussi à rester plus longtemps sous l'eau grâce au pouvoir qu'elle a absorbé d'Anna, bien que tous les étudiants réussissent les épreuves. James se rend compte que la seule qui n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs est Roxana. C'est pourquoi il dit qu'il fera une diffusion en direct avec elle sans maquillage et complètement décoiffée, sur ses réseaux sociaux, puisqu'elle a des milliers de followers.
En entendant cela, Roxana s'inquiète et utilise rapidement ses pouvoirs pour devenir invisible. Dans les jours suivants, James continue les entraînements et se réjouit que ses étudiants s'améliorent dans les épreuves. Une nuit, Mike appelle Sam et il l'invite à faire un spectacle ensemble dans la rue. Sam accepte, mais alors qu'elle était sur le point de quitter l'école, l'alarme retentit et James dit à tout le monde de se préparer car ils vont participer à une mission. En entendant cela, tous les étudiants s'enthousiasment car ils allaient enfin utiliser leur pouvoir après s'être beaucoup entraînés. Finalement, James emmène les étudiants à un endroit où ils devront protéger un bijou. En arrivant sur place, les jeunes restent près du bijou. Mais soudain, Sam utilise ses pouvoirs et entend que quelqu'un s'approche. Avec cela, elle quitte l'endroit pour empêcher le méchant de capturer le bijou. Et pour ne pas la laisser seule, les autres étudiants la suivent. En faisant cela, tous laissent le bijou derrière eux et découvrent finalement que le méchant qui voulait capturer le bijou était Tana. Ensuite, les étudiants se rendent compte que le bijou a été capturé et découvrent que tout n'était qu'un test. Peu de temps après, James apparaît et il dit être contrarié parce qu'ils n'ont pas réussi l'entraînement. Plus tard, à l'école, James dit que tous ont échoué et que l'entraînement du lendemain est annulé. Encore pendant la nuit, Sam appelle Mike et lui demande pardon de ne pas avoir fait le spectacle avec lui. Curieux, Mike demande ce qui s'est passé, mais Sam ne révèle rien. Le lendemain, Sam et ses camarades se rappellent qu'ils n'auraient pas d'entraînement et décident de s'amuser à la plage. Pendant qu'ils s'amusent, Sam commence à considérer January comme son ami et l'invite à visiter son palais. Dès qu'ils entrent dans le lieu, Sam montre à son ami son studio où il passe du temps à jouer quelques chansons. En voyant les instruments, January commence à les jouer et Sam l'aide à jouer une chanson. Soudain, à ce moment-là, Mike apparaît et se fâche en voyant que Sam l'a remplacé par une nouvelle amie. Sam essaie de s'expliquer en disant que January est juste une amie de l'école, mais Mike n'écoute pas et s'en va. Plus tard, lorsque tout le monde retournait à l'école, ils sont surpris par le vilain 34 qui capture Sam. À cet instant, les amis de Sam essaient de la défendre et quand le vilain entend la voix de James, il décide de relâcher la jeune fille. Avant de partir, le vilain dit à Sam qu'il la reverra et l'appelle Flocon de neige. Sam reste très confuse car elle sait que celui qui l'appelait Flocon de neige était son père, cherchant à obtenir des réponses. Sam poursuit le vilain et entre dans une forêt. Sur place, Sam utilise ses pouvoirs et parvient à localiser le vilain. Cependant, le vilain la surprend et l'attrape avec un tronc d'arbre. Soudain, James apparaît et crée plusieurs clones pour combattre le vilain, mais il finit par être vaincu, car 34 était très fort. Ensuite, le vilain se tourne vers Sam et révèle qu'il est son oncle. De plus, il dit à la jeune fille que Catherine l'a emprisonné et lui a enlevé son nom. C'est pourquoi il s'appelle maintenant 34. À ce moment-là, January apparaît derrière le vilain et, après avoir pris ses pouvoirs, le projette au loin. Après cela, January sauve Sam et plus tard, James est emmené à l'hôpital. Le lendemain, Sam rencontre sa mère et lui demande des informations sur son oncle. En entendant cela, Catherine révèle à sa fille que 34 est vraiment son oncle et qu'il a été emprisonné parce qu'il a éliminé son père, seulement pour devenir le roi d'Illyria. Pour obtenir plus de réponses sur ce qui s'est réellement passé, Sam se rend à la prison où se trouve son oncle et parle avec lui. Sam demande pourquoi il a éliminé son père et le vilain raconte qu'il l'a fait parce qu'il voulait mettre fin à la monarchie. Voyant qu'il n'allait pas y parvenir, il a décidé d'éliminer le père de Sam, mais a fini par être emprisonné. Pendant ce temps, les amis de Sam discutent et décident de l'accompagner à la couronnement de sa sœur Eleanor. Plus tard, ce soir-là, Sam rencontre James et s'excuse d'avoir désobéi à ses ordres. James lui pardonne et lui dit que de grandes choses l'attendent. Le lendemain, la cérémonie de couronnement était sur le point de commencer lorsque Tuma essaie d'utiliser ses pouvoirs sur une femme, mais est surpris de voir qu'il ne fonctionne pas. Sans le savoir, Tuma découvre que January avait volé ses pouvoirs pour pouvoir entrer dans la prison où se trouvait le vilain. 34. Lorsqu'elle arrive sur place, January libère le vilain de ses menottes et révèle qu'elle travaille pour lui. Après cela, elle rejoint ses amis et leur ordonne de rester enfermés dans la cellule du vilain. Avant que cela ne se produise, Matteo utilise ses pouvoirs et envoie une abeille pour informer Sam de ce qui se passe. Lorsque l'abeille s'approche de Sam, elle comprend le message et utilise ses pouvoirs pour localiser le vilain. Rapidement, elle découvre que son oncle se dirige vers la cérémonie avec un dispositif pour éliminer tous les présents. Voyant qu'elle ne peut pas l'atteindre, elle court chercher Mike pour lui demander de l'aide. Quand elle arrive chez Mike, Sam s'excuse pour ce qu'elle a fait et il accepte de l'aider. Peu après, January arrive chez Mike en suivant les traces de Sam. À ce moment-là, le vilain révèle qu'il travaille pour le 34
pour interrompre la cérémonie de couronnement et devenir le roi d'Illyria. Cependant, Mike la frappe avec un seau, puis lui et Sam libèrent leurs amis et élaborent un plan pour arrêter le vilain. Sam et les autres affrontent le vilain et l'attirent dans une pièce où Mike a construit un dispositif pour neutraliser ses pouvoirs. De plus, Mike dit au vilain qu'il a reprogrammé son dispositif et l'utilise pour le piéger. Tout se termine bien et Eleanor devient finalement la reine d'Illyria. Dans la scène finale, Sam et ses amis sont acceptés dans la société secrète, sauf January, qui est arrêtée pour être une vilaine. De plus, Eleanor rencontre Sam et promet d'aider tous les habitants d'Illyria, en plus de savoir qu'elle a des pouvoirs. Dans les jours suivants, alors que tout semblait aller bien, January s'échappe de la prison, donc Sam et les autres sont convoqués pour l'arrêter. Et ainsi se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et de la partager avec tes amis. Et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.